Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Alice, c'est l'idée qu'il y a des choses qui sont éphémères, il y a des choses qui sont... Tout est assez cyclique. Malheureusement, à un moment, on est toujours obligé de faire face au deuil dans une vie, mais c'est pas forcément le deuil d'une personne, c'est aussi le deuil d'une histoire. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. S'il y a un truc qui se déconstruit, il y a autre chose qui se construit après, quoi. Les raisons pour lesquelles cela n'a pas marché. Tu peux te brancher sur le bureau de mon père si tu veux, ça marchera mieux. Non, non, ça va. Wow, j'ai les reins en compote. Tu vieillis. Je t'emmerde. En tout cas, mon personnage, Samuel, il s'est fixé à un moment donné des principes, il a des idées auxquelles il ne va pas déroger. Son amoureuse l'a trompé, donc pour lui, l'amour est fini parce qu'il y a eu ça. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec ce week-end qu'ils vont passer ensemble, il se dit mais en fait les choses sont plus compliquées que des idées préconçues. Voilà. Même si votre papa ne le souhaitait pas, mon conseil vraiment ce serait de baisser le prix. De 25%, 25% ça me semble bien. Pour faire les peintures là. J'ai pas du tout envie d'entendre ce qu'ils ont à dire à propos de la maison. Dès qu'ils font des critiques, j'ai envie de leur arracher les yeux. Moi j'ai déménagé énormément aussi, donc j'ai pas eu cette chance d'avoir une maison familiale. Mais je pense que quand on l'a vécu, c'est très difficile de s'en séparer, et en même temps libérateur. Rejoins-toi et souris. It's very calm. The cheminée is great. Je vois que vous faites du feu. Je fais du feu si je veux, je suis chez moi, je vous emmerde. La forme du scénario, moi j'avais jamais lu ça, j'avais jamais lu un scénario où dans une scène tout d'un coup il y a un passage de texte où on rentre dans la tête du personnage et c'était très très agréable à lire parce qu'on est avec des photos aussi parfois. On est dans une forme différente, très Il y avait des photos dans le scénario. Oui, il y avait des photos dans le scénario, et ce qui fait que c'est presque comme un outil de travail pour l'acteur. Mais je crois que c'est aussi ça, moi, qui m'a séduit dans l'histoire, c'est cette audace, ce truc qui n'était pas du tout classique, qui ressemblait pas à ce que j'avais jamais vu avant, et l'idée qu'on allait essayer des choses. Elle est jolie. C'est qui? C'est ma copine. Je pense que c'est le dernier week-end qu'on passe ensemble. C'est possible. C'est vrai qu'Olivier Gérand a fait le pari de nous rassembler, Emma et moi. On n'a pas fait d'essai, on n'a pas tenté de jouer les scènes, on n'a pas eu de répétition, on a juste une lecture. Et voilà, la magie a pris dès le moment où on était sur le tournage. Des choses qui se font malgré nous et on y croit, on avait le même humour et voilà, tout est démarré de là. Ça, c'est le talent d'Olivier de nous avoir réunis. C'est vraiment le metteur en scène qui choisit les acteurs et qui les met ensemble. Et voilà, quand la sauce prend pas, la sauce prend pas. Bah là, en l'occurrence, elle a pris tout de suite, autant avec Alain Chamfort qu'avec Yannick Régnier. C'est marrant parce que quand on s'est rencontrés avec Alain, on a eu tout de suite... en plus, il n'arrêtait pas de dire « je suis pas acteur, je suis pas acteur ». Moi, je trouve qu'il se débrouille sacrément bien pour un mec qui n'est pas acteur. On a eu une connivence assez immédiate. En fait, c'est votre père, Alain Chamfort. En fait, mon vrai père, c'est Alain Chamfort, pas du tout Antoine Decaune. Ces deux-là n'auraient jamais dû se séparer. Voilà ce qu'on pourrait se dire en les voyant. Voilà les bêtises que l'on pense.